Alors, je voudrais faire un petit reportage. Je vais mettre sur YouTube. Donc, je filme pas le visage. Hein. Voilà. Donc, je voulais savoir, vous êtes témoin de Jéhovah? C'est ça. D'accord. C'est pas marqué, mais je crois avoir reconnu. Donc voilà, je voulais vous poser une question. Donc c'est un petit témoignage que je fais. Voilà, normalement, depuis en 1914, donc il avait été prévu que c'était la fin du monde, si vous vous souvenez de la date. Et chacun. Pensait, oui. Oui, et parce que ça a continué, oui, parce que je connais des témoins de Jéhovah, donc et ça c'est un reportage que je fais. Donc savoir, donc depuis 1914, pourquoi donc vous continuez à penser toujours la même chose alors que vous avez vu que ça ne s'est pas produit. On va être en 2018. Voilà. En 1914, c'était une date importante, mais c'était pas fait que c'était la fin du temps. Après, il y a eu plusieurs dates. Vous en il y a plusieurs dates non dans la Bible qui oui, à chaque fois. se calculent et qui permet d'avoir des précisions. Après, si vous voulez, vous avez notre site internet directement. Oui, d'accord. Vous pourrez aller voir dedans. Vous allez avoir des réponses à des questions. Et effectivement, si vous voulez, après on peut prendre du temps et regarder ça ensemble et discuter. Oui. Alors après, j'ai une autre question importante, parce que voilà, il y a eu des témoignages de faits aussi, de jeunes enfants. Donc ça aussi, peut-être que vous regardiez sur Internet, des témoignages d'enfants, donc des jeunes filles qui ont été violées. Donc ça a été, ils en ont parlé à leurs parents en ont parlé aux anciens, et c'est comme ça que ça se passe. Et les anciens font tout, en général, pour que ça ne se sache pas après les viols d'enfants. Et en général, ils demandent aux parents de ne pas déposer plainte. Et c'est pour ça que vous verrez très peu de plaintes et que beaucoup d'enfants ne vous le diront pas. Je pense qu'il y a eu peut-être des cas, malheureusement, il y en a un peu partout, qui ont eu Mais dans l'ensemble, nous, ce qu'on veut, c'est aussi que les enfants n'aient pas ce problème-là. Donc effectivement, il y a eu un problème. Oui, c'est eux-mêmes qui ont témoigné plus tard. Et après, ils ont été voir les personnes concernées, les faits et la police pour faire la démarche de la Non, suite. parce que souvent, comme elles disent, ces jeunes filles qui ont été violées, qu'elles en parlent beaucoup plus tard. Donc moi, je les ai vues sur YouTube. Donc voilà, je ne dis pas des mensonges. Beaucoup d'enfants font tout pour les anciens, pardon. Les anciens font tout pour que ça ne se sache pas trop dans le groupe, justement, entre frères et sœurs, parce que sinon, ça donne une mauvaise figure. C'est surtout que ça peut troubler l'unité et la paix du groupe. Oui. Et c'est pas vraiment bien de divulguer des choses qui sont confidentielles comme ça. Ce sont des choses qui peuvent atteindre la dignité de la famille. Moi, mon père a été ancien. Oui. Il s'est occupé de cas comme ça. Et c'est vrai qu'on n'étouffe pas l'affaire. Pas ça, on s'en occupe. Et d'ailleurs, les personnes, par exemple, des pédophiles, des personnes qui ont commis des viols. Comme des prêtres catholiques, hein, mais eux, ils se disent, c'est dit au grand jour après. Mais est-ce qu'ils sont punis? Et nous, en fait, dans notre religion, en fait, on a ce qu'on appelle un comité de discipline. Oui. Et les personnes qui commettent ces choses-là sont punies. Elles ne sont pas laissées comme ça. Elles sont punies. Si elles veulent revenir, il faudra vraiment beaucoup de temps. Et quand elles reviennent, par contre, elles sont ce qu'on appelle sous restriction. Oui. Ou elles n'auront pas le droit de faire certaines choses. Pour les jeunes filles? Pour tous ceux qui ont commis ces choses-là. D'accord. Voilà, ils sont punis, ce qu'on appelle exterminés. Ils n'ont plus ils peuvent venir, mais ils n'ont plus on ne les fréquente plus. Oui. Parce que voilà, ce sont des personnes qui ont commis un péché grave. Mais voilà, on ne divulgue pas comme ça dans le groupe. C'est pas autorisé dans la Bible et encore moins dans nos voilà, c'est autorisé dans aucune religion. On est d'accord. Et donc du coup, effectivement, alors je connais pas les histoires de chacun. Et il faut regarder, moi comme je vous ai dit, sur YouTube, parce que beaucoup en ont parlé. Moi je connais des personnes témoins de Jéhovah, donc je ne vais pas dire les noms. Oui. Mais c'est vrai que en général,
les anciens font tout pour qu'il n'y ait pas de suite et que ça ne prenne pas, justement. Ça reste une affaire confidentielle. Mais ils s'en occupent. Quand ça touche la famille et, de la personne qui a eu ce péché et malheureusement cet acte immoral, mais c'est pas à nous de juger cette personne. Donc après, les anciens sont là pour essayer de les guider, de les envoyer vers la police, par exemple, vers... Oui, mais souvent, ils ne le font pas parce qu'il y a même des anciens eux-mêmes qui le font, qui l'ont pratiqué. C'est pour ça qu'il y a des témoignages. Il y a eu des jeunes qui, en grandissant, ont dit ce qui s'est passé. Et les anciens eux-mêmes qui pratiquent ça sur des enfants, parce qu'ils sont tout seuls avec eux, eh bien, il ne faut pas que ça se sache. C'est comme par exemple pour les prêtres catholiques, ça s'apprend très tard ou bien c'est caché. C'est pareil. C'est pareil. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, oui. Oui, non, après, c'est peut-être un cas en particulier que... il y en a beaucoup. Voilà, c'est pour ça que j'en profite pour venir vous voir parce que vous êtes là. Oui. Et c'est ça, moi, qui me dérange, c'est que beaucoup d'anciens font des choses qui sont pas normales et qui font tout que ça soit caché. C'est un terme un peu fort parce que c'est arrivé, mais c'est quand même, ça a été quand même assez rare et ça a été, voilà, sévèrement puni. Est-ce que vous avez été voir sur YouTube alors? Non, parce qu'il se dit beaucoup de choses malheureusement sur Internet. Oui, mais ce sont des personnes qui témoignent. Ça veut dire que, bon, ça vous est pas arrivé à vous, mais c'est ça. Non, on m'a protégé de personnes qui avaient fait des choses dans le passé, qui sont de très près surveillées aujourd'hui. Et voilà, on ne peut pas interdire des personnes de pratiquer leur religion. Elles n'ont pas commis de péché grave. Oui, mais elles sont surveillées de très près. Le moindre écart, elles seront vite remises sur le droit de chemin. Et moi, voilà, mes parents, mon père a été enseigne, il s'en occupait. Il ne me l'a pas dit parce que ce sont des affaires confidentielles que je n'avais pas à savoir. Mais voilà, mon père, on est 3 enfants, il nous a voilà, pour mis en vous, garde, c'est voilà, c'est tout le temps pareil, mais c'est beaucoup. Moi, je l'ai vu. Et moi, j'en ai pas beaucoup entendu. Évidemment, il y en a. Malheureusement, la nature de l'humain fait qu'on est tous pécheurs et que malheureusement, voilà, on est tous imparfaits, donc on commet des parfois, voilà, et certains vont beaucoup plus loin, malheureusement. Mais voilà, ce sont des choses, même si ça prend du temps. Nous, on fait confiance à Dieu pour révéler les choses. Et en général, la vérité éclate toujours. Et les personnes qui commettent ça, qu'elles soient anciennes, qu'elles aient des charges dans le groupe des témoins de Jéhovah, ou qu'elles n'aient pas de responsabilité, elles sont punies de toute façon. D'accord. Et elles sont surveillées de très près. Bon, voilà, moi je vous l'ai dit, les jeunes filles et les hommes, les petits garçons qui ils ont subi cela quand ils étaient jeunes et qu'ils en parlent maintenant parce qu'ils ont grandi depuis très longtemps. Bon, ils sont grands maintenant. Ils en parlent et c'est vrai qu'il n'y a rien eu de fait parce que c'est des anciens et que ces anciens-là, ils se protègent entre eux. Et ça, que ça soit témoin de Jéhovah ou que ça soit catholique, je veux dire, chrétien, c'est pareil. Il y a des prêtres pédophiles, je veux dire. Ça, vous avez dû en entendre parler. Oui. Bon, voilà. Pour moi, c'est ça. Bon, je vous remercie de votre témoignage. Je vous remercie d'avoir répondu et passez une bonne journée. Vous n'avez pas enregistré là. Notre démarche, je vous dis non. C'est pas pour aller après être sur des réseaux ou sur, non, je vous ai dit que je faisais un témoignage, que j'enregistrais, mais je n'enregistrais pas votre visage. Donc, on ne sait pas qui c'est. Personne ne sait qui vous êtes. Je ne mets pas de... Sur YouTube, par exemple. Non, mais on ne vous voit pas. Vous ne donnez pas votre nom. On ne vous voit pas. Regardez. Je filme que le sol. Regardez. Je veux pas que ma voix ou autre soit sur de... Non, mais je vous ai dit que je vous ai bien montré que je filmais, que je faisais une... Moi, je pensais que c'était une photo. Après, je me suis arrêté à... je faisais vraiment... non, c'est pour que je puisse montrer et en parler. Vous avez été correct avec moi, il n'y a pas de souci. Et je ne montre pas le visage, je ne donne pas de nom, il n'y a aucun problème. Bon, ben merci beaucoup et bonne journée. Merci, au revoir.